Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Sagittaires pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc signe Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Je commence par une introduction, puis le tirage général. Ensuite, on ira voir un petit peu plus près le domaine sentimental, amoureux, et puis une petite carte de conclusion. Donc pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'octobre 2023, on va aller prendre un arcane majeur avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour avoir donc votre énergie extérieure, celle qui va influencer votre mois et envelopper donc tout votre tirage. Donc pour les Sagittaires, octobre 2023, votre énergie générale. Et vous avez le soleil, donc ça va être une belle énergie solaire, énergie de feu, hein, comme votre signe. Donc le soleil qui nous parle donc, de mettre en lumière quelque chose, d'une vérité, il y a une joie de vivre, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a un enthousiasme, voilà, quelque chose de lumineux qui rayonne, qui est chaleureux aussi. Donc c'est une très belle énergie, ça pour commencer. On va voir après comment ça résonne avec votre tirage. Et puis je vous prends aussi un message avec l'oracle de la tatou-thérapie pour les Sagittaires, octobre 2023. Hop, vous avez le trac. Alors le message vous dit: les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Alors est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que vous ressentez en vous, mais bon, qui quand même semble vous enthousiasmer, peut-être il y a comme une... Est-ce que là, on nous parle d'une rencontre, ça vous fiche le trac, mais voilà, il y a l'idée que ça remue quelque chose en vous, que ça fait vibrer quelque chose. On se sent vivant, on a l'impression que voilà, il y a comme une montée d'énergie. Moi, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas, j'y vois même pas quelque chose de désagréable, peut-être un inconfort, mais qui serait selon moi passager. Avec le soleil, encore une fois, il y a quand même une tendance positive hein, qui se dégage de cette carte plutôt que l'inverse. Donc ça pourrait parler d'aveuglement, de ne pas voir, etc., etc. Mais bon, je vais évidemment remettre ça en contexte avec votre tirage général. Donc je prépare le tableau et je reviens. Alors les Sagittaires, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit. Et je vais donc retourner toutes les cartes pour avoir une vision globale. Alors, et je vous les montrerai bien sûr de plus près. Ah bah, vous avez le soleil, merveilleux. Alors là, incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. L'énergie extérieure et votre énergie à vous, bah, y a une belle osmose, là, une belle cohérence. Ok, donc le soleil. Donc il y a quelque chose qui est très enthousiasmant, qui est très dynamique, qui rayonne. Il y a une belle abondance, il y a une très belle énergie là, pour vous sur ce mois d'octobre. Dans ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vous avez la 2 de bâton. Dans vos actions, ce que vous faites, vous avez la lune. Ah, on a le couple, on a le soleil et la lune. Ici, ce sont vos forces et vos ressources intérieures hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez le valet de denier. Quel est votre défi, votre challenge sur ce mois-ci? La 5 de denier. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, de l'expérience. Vous avez la 4 d'épée. Dans le domaine du faire, donc activité professionnelle, activité secondaire, les loisirs, et le fait de créer quelque chose, de fabriquer, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la création. Ah bah très bien, le valet de bâton. Donc ça va bien avec le soleil et avec cette idée de créativité. Et dans le domaine relationnel, tout type de relations confondues, hein, ça peut être le sentimental, les relations amicales, familiales, les collègues, etc.
La 6 de coupe. Ok, on ira voir vers quelle énergie vous allez potentiellement d'ici fin octobre, début novembre. Le conseil et le dos de deck en fin de tirage. Donc, je disais, dans votre énergie à vous, eh bien, vous avez donc le soleil. Donc, on voit sur cette carte un bel élan, c'est dynamique, c'est joyeux, ça rayonne, il y a une notion aussi de légèreté, de se laisser porter par la vie, par le mouvement, par son enthousiasme, par ses pulsions, par ses envies. Et il y a l'idée d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Et là, je suis tout de suite obligée de faire le lien avec ce valet de bâton, qui est aussi une énergie de feu, hein. Là, dans votre domaine du fer, donc ça peut toucher le professionnel, mais aussi l'envie d'aller faire telle ou telle activité, l'envie de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle création. Il y a quelque chose de très dynamique, de très dynamisant, de très joyeux en fin de compte. Alors, le valet de bâton peut effectivement s'éparpiller un peu, mais je pense qu'avec ces deux arcanes majeurs, là, ces deux soleils, les deux soleils là sont beaucoup plus forts que ce petit valet de bâton, j'ai envie de dire. Donc pour moi, cette énergie va vraiment accompagner et peut-être permettre à ce valet de bâton de se canaliser ou de maîtriser davantage ses pulsions, son énergie, le fait que voilà, ça pèse dans tous les sens, quoi. Alors, j'en reviens à ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies. Vous avez la 2 de bâton. Alors, le nombre 2 évoque toujours la dualité et donc le choix aussi, hein, de se positionner. La 2 de bâton, c'est justement faire un choix. Il y a comme deux chemins possibles et il va falloir en choisir un. Et ça peut être l'idée d'avoir plusieurs projets, d'avoir plusieurs idées créatives comme ça, et vous aimeriez faire un choix. Donc à la fois, il y a l'idée de voir plus loin, de voir que ce choix-là va amener à tel objectif, etc. Mais voilà, avant de se mettre en route, avant d'aller galoper je ne sais où, c'est justement où, dans quelle direction, etc. Donc pour moi, vous souhaitez ici prendre une direction, choisir. Vous voyez, pour moi, cet homme ici, il est en train de se documenter peut-être. On voit les deux bateaux en fait en arrière-plan et on voit deux navires. Lequel prendre? Ils n'ont pas la même destination, vous voyez. Donc il y a un peu cette idée-là de chemin. Alors ça peut tout à fait vraiment parler du professionnel, hein, puisque les bâtons parlent de la carrière, du professionnel, etc. Donc ça pourrait tout à fait concerner vos activités professionnelles. Alors après, ce qui est intéressant dans vos actions avec la lune, c'est que je vous disais, donc avec soleil et lune, hein, on est dans une notion là de couple. On a à la fois cette lumière et en même temps on a l'ombre. La lune va nous parler des zones d'ombre, de ce qui est caché, de ce qu'on ignore encore, de ce qui manque à notre connaissance. Donc il y a peut-être bien l'idée, oui, d'aller se documenter, d'aller se renseigner, peut-être parce qu'on manque encore de certains éléments, peut-être pour pouvoir se décider, se positionner. La lune, c'est aussi le fait de se connecter à ses intuitions, à sa propre sensibilité et encore une fois à la créativité. Donc il y a vraiment pour moi sur ce mois-ci quelque chose de très créatif qui ressort chez vous là dans tout ce tirage là, parce qu'on a deux fois le soleil, la lune et le bâton, et puis on a ce valet là je vais en parler juste après, qui évoque d'ailleurs donc deux valets qui évoquent justement comme une impulsion, un premier pas. Donc il y a bien l'idée de démarrer, de s'élancer, hein. Mais vers quoi? Voilà, peut-être qu'il faut d'abord savoir précisément quoi choisir, se diriger où, etc. Et dans vos actions, du coup, avec la lune, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans le ressenti, vous êtes dans, comment dire, laisser aussi aller votre créativité, peut-être même d'abord laisser venir toutes vos idées, les laisser justement sortir, les laisser émerger. Il y a vraiment avec la lune aussi cette notion de projet comme une femme enceinte, hein, puisque la lune va aussi symboliser un cycle, la grossesse, etc. Et donc ça veut parler de gestation de projet.
que le projet il est en maturation, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous parle quand même d'une certaine patience aussi. Et je vous disais tout à l'heure que avec ces deux soleils, ça permettait de canaliser le valet éventuellement pour éviter justement cet éparpillement de ah, je fais ça ou je fais ça, ah puis il y a ça aussi qui m'intéresse, ah puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis ça, voilà, ça fuse un peu dans tous les sens. Bah, je pense que vous arrivez tout à fait à trouver le juste milieu, à vraiment vous poser. Alors justement dans vos forces et vos ressources intérieures, en ayant le valet de denier, pour moi vous allez réussir à faire un choix, à vous saisir d'une opportunité en tous les cas, voilà, vous saisir donc d'une opportunité, d'une graine, d'un potentiel euh, pour pouvoir développer ce projet, cette idée. Et l'idée, ça va être de nourrir, encore une fois, voilà, que ça puisse se développer, que ça puisse grandir, etc., etc. Et on vous dit que vous avez les capacités à vous occuper correctement de ce projet, de votre bébé, là, voilà, quel qu'il soit. Alors, ça pourrait tout à fait parler véritablement d'un projet d'enfant, voilà, on ressent un désir de maternité, alors ce serait peut-être plus là ou plus là, mais bon, hein, il faut que je l'évoque quand même, ça peut aussi parler de ça, mais là, l'idée, voilà, c'est d'avoir en soi la capacité de démarrer concrètement quelque chose, de prendre des renseignements, de passer des coups de fil. Euh, L'idée, ça va être vraiment de concrétiser une idée qui était peut-être pour l'instant juste à l'état de l'ordre de la pensée, de l'ordre du fantasme aussi, voire des illusions. Et puis là, tac, ça devient concret. Enfin, en tout cas, vous avez les moyens de concrétiser. Vous voyez, c'est ça en fait que je veux dire. Alors ensuite, dans le défi, le challenge, avec la 5 de denier, c'est peut-être de croire que vous manquez justement peut-être de quelque chose. Donc que vous manquez de compétences, que vous manquez de financement, que vous manquez euh, comment dire, oui, de reconnaissance, de soutien aussi, hein, ça peut être ça, on se sent peut-être un petit peu abandonné. Ça peut être une réalité comme une fausse idée, hein, d'avoir une crainte comme ça, de manquer de quelque chose. Alors que pour moi, en tout cas, vous êtes plein d'énergie, plein d'idées et avec un potentiel de réalisation, hein, de concrétisation. Alors qu'est-ce qui vous manquerait? Ça, vous le savez certainement mieux que moi et ça va dépendre de la situation de chacun. Si je fais le parallèle avec le domaine de l'avoir, qui peut donc justement parler du matériel, du financier, hein, si on a besoin d'un financement ou ce genre de choses, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, vous voyez, c'est une énergie là où on stagne, enfin on stagne, on est immobile ici, parce qu'on se repose. Alors, soit ça nous parle d'avoir la capacité, c'est-à-dire qu'on sait aussi prendre le temps de se reposer, de réfléchir, mais sans agitation en fait, parce que la 4 d'épée, c'est l'idée c'est le repos du mental. On a plein d'idées, etc. Mais des fois, c'est peut-être dans le repos, dans le silence, etc., qu'il y a une idée vraiment qui va émerger parmi toutes les autres. Vous voyez, ça pourrait aussi évoquer ça. Ça peut être l'idée aussi, pourquoi pas, d'être dans l'attente. C'est une carte aussi qui invite à la patience, hein, voilà, à prendre le temps. Donc peut-être que vous attendez des réponses, des retours, si vous avez fait des demandes, je vous dis encore une fois, de financement ou autre, peut-être que vous êtes tout simplement en train de patienter et vous avez une crainte de ne pas obtenir ce que vous voulez parce que vous avez... vous pensez peut-être manquer de quelque chose pour pouvoir concrétiser un projet. Ça peut évoquer ça. Donc, j'en reviens à ce valet de bâton dans le domaine du fer. Donc, ça peut être donc le professionnel, mais aussi d'autres activités. Ça peut être l'envie de démarrer, de commencer un nouveau loisir. Donc, ça peut être tout à fait un projet créatif hein, qui est qui est en parallèle de votre travail, etc. Mais voilà, c'est l'idée là de suivre ces pulsions. Alors, effectivement, comme je vous disais, il y a éventuellement un risque d'éparpillement, mais franchement, je pense pas. Avec ces énergies-là, pour moi, non. Il y a une histoire d'équilibre là, d'être capable, voilà,
comme je disais, de se calmer, de calmer une certaine agitation. Donc pour moi, non, ça va, a priori, ça ne dénoterait pas cet éparpillement. Mais voilà, je l'évoque quand même. Pour moi, non, ça va nous parler voilà, de cet enthousiasme, ça peut être même un rêve d'enfant, là, sachant qu'on a la 6 de coupe justement, là, juste après, mais ça peut vraiment parler d'un « Ah, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais osé » ou « J'ai pas eu les moyens, j'ai pas eu le temps. Voilà, on manquait de quelque chose, on croit peut-être qu'on manque encore de je ne sais quoi, mais voilà, il y a quelque chose là qui vous fait vibrer, quoi. Et donc, il y a cette envie d'y aller, vraiment. Et donc, dans le relationnel, tout type de relation confondue, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe peut nous parler, en fait c'est une carte qui renvoie au passé. Et du coup ça peut évoquer des souvenirs plus ou moins lointains, ça peut évoquer votre enfance, ça peut évoquer un passé plus récent, ça peut évoquer aussi une forme du coup de nostalgie. Ça peut ne rien avoir avec tout ce que je viens de dire, hein. Ça peut être une personne du passé que vous recontactez, que vous revoyez, ça peut être un ou une amie d'enfance, ce genre de choses. Mais avec ce tarot-là, le fait de voir, selon moi, hein, cette mère et son enfant qui lui transmet cette coupe, il y aurait peut-être l'idée d'avoir du soutien de la part d'un proche, de sa famille, qui vous offre, qui vous transmet, qui vous partage peut-être quelque chose qui pourrait être utile à votre projet, qui vous offre ses bons conseils. Enfin, j'y vois quelque chose, en tout cas avec la 6 de coupe, c'est une énergie très douce. Ça peut parler aussi de votre lien avec soit vos enfants, votre enfant, ou des enfants de votre entourage, hein. Voilà, il peut y avoir un relationnel par rapport aux enfants. Le valet de bâton évoque l'enfant intérieur d'ailleurs, hein. Donc on peut être dans une énergie, là j'ai l'impression assez enfantine, mais c'est pas péjoratif ni rien ce que je dis, hein, mais encore une fois, on a 2 fois le soleil, on a cette lune qui peut potentiellement parler de grossesse, etc. On a 2 valets, on a le valet qui pour moi représente l'enfant intérieur et la 6 de coupe. Il y a quand même beaucoup d'énergie liée à ce dynamisme qu'un enfant peut avoir, vous voyez, à sauter partout, à passer d'un jeu à un autre. On a envie de jouer, pour moi ici, on a envie de s'amuser, on a envie de créer selon ses envies, selon ce qui nous porte. Il y a quelque chose qui monte là, qui est assez fort. Et la lune, vous voyez, on le voit bien entre les 2 tours, c'est une sorte d'écrevisse de homard géant qui jaillit, mais il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui émerge, qui était peut-être caché en vous depuis longtemps, et puis là ça ressort. Alors est-ce que ça ressort par le biais d'une discussion par rapport à quelqu'un dans le passé, enfin voilà, je ne sais pas, mais il y a quand même beaucoup de cartes, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même, qui parlent d'un lien avec que ce soit symbolique ou concret, mais avec l'enfance, quoi. Alors, vers quoi vous dirigez, hein, potentiellement d'ici fin octobre, début novembre? Waouh, génial. Bah, c'est vraiment super. Vous avez vraiment un chouette tirage, je trouve. C'est une très belle énergie. C'est à la fois dynamique et en même temps, c'est très doux. C'est plein de ferveur et d'innocence. Et ça vous reflète bien, hein, en plus, les Sagittaires, hein, ce côté, voilà, on est, bah voilà, hein, on est à cheval et hop, au galop. Enfin. Donc voilà, l'as de denier, eh bien pour moi c'est le denier que porte ce valet, c'est un cadeau, c'est un projet, c'est comment dire, pour moi vous allez réussir, si vous avez plein d'idées dans tous les sens, vous allez vous décider sur un projet, j'ai l'impression, ou en tout cas vous allez avoir une opportunité aussi peut-être, que ça peut être ce financement dont vous avez besoin, cet objet dont vous avez besoin, enfin voilà, de la même manière que là on a la maman qui offre cette coupe, qui transmet cette coupe, il y a une main tendue ici avec un cadeau, avec une opportunité, avec une graine, avec un projet. Enfin, il y a un potentiel là à déployer, hein, par la suite. Donc là, c'est comme si d'abord il fallait prendre le temps de laisser toutes les idées émerger, prendre le temps peut-être de les observer, de les analyser, de les regarder, de voir ce que vous ressentez aussi, de laisser tout ça monter, et ensuite de vous positionner, on vous dit que vous êtes capable de faire un choix, bah pour moi vous allez réussir à faire ce choix,
peut-être aussi en dépassant éventuellement une croyance ou en allant voir aussi des proches qui pourraient vous apporter ce dont vous avez besoin, enfin d'aller toquer aux bonnes portes en quelque sorte, des personnes qui pourraient vous soutenir, que ce soit des proches de la famille ou le côté un peu plus administratif, quoi. Quel est votre conseil? L'étoile. Non mais soleil, lune, étoile. C'est trop beau. L'étoile qui va nous parler d'espoir, d'avoir foi en sa propre guidance, d'avoir foi en sa bonne étoile, de croire en son projet, en ses idées, de croire au potentiel que ça puisse se développer finalement, voilà, que ça ne reste pas encore une fois caché dans l'ombre ou juste dans un coin de votre tête. Il y a bien l'idée là de comment dire, de vraiment être connecté pour moi à ses ressentis et à sa propre guidance intérieure, hein, vraiment à son côté sensible. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande de vous connecter à votre part yin, hein, à votre part de ce qui est sensible, d'être sensible aussi peut-être et réceptif aux signes qu'on peut vous envoyer, des signes parfois qui peuvent être subtils effectivement, mais voilà. Donc bon, vraiment magnifique tirage. Et franchement, cette petite 5 de denier là, elle paraît ridicule en face de ces deux soleils, de cette lune, de cette étoile et de ce magnifique as de denier, hein. Franchement, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir plus que ça. Alors, je vais aller voir aussi le dos de deck, j'avais dit. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, non, mais il est incroyable votre tirage. Vous avez le magicien. Le magicien, c'est le créateur, hein. C'est celui qui... c'est un arcane majeur, hein, c'est le nombre 1. Donc voilà, as de denier, c'est le 1. C'est voilà, on se lance. Et lui aussi, hein, il peut avoir cette énergie, cet élan, cet enthousiasme, ce dynamisme pour pouvoir créer ce qui lui plaît, tout simplement. Donc, waouh, quoi. Vraiment une énergie assez dingue, quoi. Assez dingue. Et en même temps, vous faites preuve de patience, d'observation, et la grande prêtresse, voilà, qui parle, qui est très connectée à la lune, hein, d'ailleurs, d'intuition, hein, vous voyez, avec cette belle robe bleue, là, beaucoup de bleu, donc le côté intuitif, ou de faire appel à quelqu'un, pareil, qui serait de bons conseils, etc. Enfin, vraiment un superbe tirage pour vous, les Sagittaires. Donc, je vous souhaite à la fois plein d'idées et de trouver celle qui a ce potentiel finalement pour se développer et qui se rapproche le plus de votre envie, de ce que vous projetez vous en termes, je sais pas moi, d'idéal, en termes d'objectifs, enfin voilà. C'est magnifique. Bon, je fais pause et je prépare votre tirage sentimental amoureux. Alors, on découvre ensemble donc votre tirage sentimental amoureux qui reste général, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. Voilà, ça reste général, donc je vais essayer de balayer un petit peu tout. En dos de deck, on a la 3 de denier, donc qui peut parler de collaboration, de partenariat, d'être bien aligné, d'être cohérent entre voilà, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Alors c'est le nombre 3, donc oui, ça peut parler à chaque fois d'éventuelles relations triangulaires. On va voir si ça ressort là, mais bon. Alors ce qui est positif et favorable, une magnifique 2 de coupe, hein, donc on est dans soit une harmonie avec soi-même, soit une harmonie avec son partenaire. Donc dans tous les cas, on se sent bien. On est encore une fois, on retrouve cette notion de, je dirais, d'équilibre, hein, si ça parle de vous tout seul, que vous soyez pareil, célibataire ou en couple, mais ça parle d'une belle harmonie intérieure, d'un bel équilibre, d'une belle stabilité, d'une belle union. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est qui est plein d'amour. Enfin voilà, donc déjà c'est très positif et c'est encore plus positif. L'inverse maintenant, ce qui peut être une difficulté, un petit défi, ça va être le valet d'air. Le valet d'épée qui peut parler ici d'une difficulté peut-être dans la communication. Il y a peut-être des non-dits ou
Ouais, le fait de cacher peut-être des petites choses ou du coup d'avoir envie un peu d'espionner l'autre. Bon, pourquoi? Puisque si a priori tout est harmonieux, pourquoi alors ça peut parler d'un nouveau projet aussi, mais voilà, l'idée c'est d'en discuter. On continue, on va aller voir le conseil. Ah, on a la tour quand même, arcane majeur. Et donc potentiellement votre vie amoureuse, enfin, sentimentale se dirige vers quoi? Vers... Ah bah tiens, on retrouve la 2 de bâton. C'est marrant ça. La 2 de bâton que vous aviez donc dans vos souhaits, hein, dans ce que vous voulez. Et au centre, on va avoir notre carte de synthèse qui peut aussi refléter votre état d'esprit. Et on a la 6 de denier qui nous parle bien de cet équilibre. Donc selon moi, je ne vois pas a priori d'énergie tierce quelconque. Avec la tour en conseil, ça peut renvoyer effectivement à cette idée-là, mais qui a peut-être du mal à se faire une place pour le coup, là, mais peut-être que c'est juste de l'ordre de la communication, mais avec la tour, il y a bien l'idée peut-être soit d'une communication qui éclate, qu'il est temps, il est temps de s'exprimer sur quelque chose, là, peut-être qu'on vous conseille non, non, mais là, il est temps d'y aller franco, de dire les choses, même si ça peut être un peu soudain, un peu surprenant. Hein, voilà, parce que la tour va nous parler d'un effet de surprise, d'une nouvelle, de quelque chose qui arrive qui peut vous bouleverser. Mais là, comme c'est en conseil, alors soit on vous conseille comment dire, une forme de stabilité, d'être bien solide avec comment dire, il y a l'idée d'avoir de bonnes bases en fait pour que la tour justement ne s'ébranle pas et ne se détruise pas. Donc il y a l'idée soit d'être stable. Si vous ressentez que vous êtes dans une hypersensibilité, vous êtes à fleur de peau, peut-être qu'on vous invite ici à justement trouver ce qui pourrait atténuer votre hypersensibilité, parce que ça peut évoquer ça ici éventuellement. La tour après peut parler de changement, d'un changement qui peut être radical et ça peut être accepté. Alors avec la 2 de bâton, je reviens à ce que je vous disais avec cette idée là de chemin et de faire un choix. Est-ce que là il y a l'idée d'un déménagement, d'un déplacement et donc ce serait un projet à deux, là si on est en couple et on nous conseille, bah oui, de concrétiser ce projet finalement de oui, on va emménager ensemble, ou on va déménager, on va changer de région, on va suivre son partenaire parce qu'il est muté. Il y a l'idée là comme c'est en conseil, pour moi c'est de suivre le mouvement en fin de compte, d'accueillir éventuellement oui cette nouvelle. Peut-être que oui, ça pourrait potentiellement vous déstabiliser, mais je vois quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de partenariat, de collaboration, de recherche d'équilibre. On est dans un échange là, entre la 2 de coupe et la 6 de denier, on essaye de donner autant qu'on reçoit. On reçoit, on donne l'équivalent. Enfin voilà, on essaye d'avoir des relations ici équilibrées, harmonieuses. Il y a peut-être juste, voilà, peut-être un petit couac là dans la communication, éventuellement. Mais vous allez vers quoi? Vers un positionnement. Il va falloir se décider. Alors, si vous êtes célibataire, complètement célibataire, là, la tour peut évoquer l'effet de surprise d'une rencontre soudaine. Du coup, vous êtes peut-être un peu... c'est comme un coup de foudre, quoi. Alors, encore une fois, c'est en conseil. Donc, est-ce qu'on vous conseille d'aller vers ce coup de foudre, enfin comment dire, de ne pas résister en fait. De toute façon, avec la tour, en général, on ne peut pas résister, hein. On ne peut pas contrôler ce qui se passe, quoi. Mais on voit bien que là, c'est comme si initier quelque chose, initier une communication était compliqué. Et il y a bien l'idée là, avec la 2 de bâton, de se positionner, de faire un choix pour s'engager justement dans une direction. Donc, si je fais une rencontre, est-ce que je décide de revoir cette personne une deuxième fois, de laisser une chance à cette relation, et donc je fais le choix
de cheminer avec cette personne, et puis on verra bien ce que ça donne. Je fais le choix de suivre mon partenaire, de déménager, d'emménager avec lui, de suivre sa mutation, ou inversement, c'est vous qui êtes muté et vous avez peut-être du mal à en parler avec votre partenaire. Oh là là, mais est-ce qu'il va accepter de me suivre? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, ça peut tout à fait évoquer ce genre de situation. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le roi d'air hein, qui nous parle à nouveau de... Donc vous voyez, valet d'air, hop, on passe au roi d'air. Donc là, on a quelqu'un qui est posé, qui sait communiquer, qui sait dire les choses, qui sait argumenter, qui sait user de la parole. Et puis on a la transformation et le fou derrière. Ah ouais. Donc il y a potentiellement bien l'idée ici, avec ces cartes, d'avoir une communication qui se veut honnête, franche. Voilà, on est, comment dire, encore une fois, on est aligné hein, entre ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, c'est cohérent. Et ça pourrait, cette discussion potentiellement pourrait amener à une transformation. Hein. Ça va plutôt bien avec la tour. Hein. Ce serait un changement radical, une transition. Et pourquoi? Pour un nouvel élan, un nouveau départ. Donc voilà, je ne sais pas, encore une fois, selon votre situation, si vous êtes célibataire, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes déjà installé, si vous êtes en couple mais pas encore installé. Enfin, vous voyez, il va falloir adapter selon la situation de chacun. Et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous pouvez bien sûr me contacter pour avoir plus de précision, évidemment. Je vais conclure votre tirage avec un message de l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc pour vous les Sagittaires, sur ce mois d'octobre 2023, voilà, quel est le mot de la fin pour votre tirage? Est-ce que le trac, c'est ça en fait? On n'ose pas dire quelque chose. Ça pourrait être ça. Hein. On a plein d'idées, plein de projets, mais il y a peut-être un événement là qui pourrait changer la donne. Je ne sais pas. Ça va dépendre de votre situation. Allez, quel est le mot de la fin pour les Sagittaires sur ce mois d'octobre 2023? Ah, on a la Lune. Donc, vous l'aviez déjà dans vos actions. La Lune qui va parler de cycle. On a le mot Lune et le mot cycle. Donc, il peut parler de temporalité, hein, du coup, de laisser le cycle naturel se faire. Voilà, donc d'être patient. Vous aviez aussi la 4 d'épée hein, qui parle de ce repos, mais qui parle aussi de prendre le temps. Et donc, la créativité, encore une fois, qui ressort, le fait d'être connecté à ses émotions, à ses ressentis, à laisser monter en soi, voilà, ce qui pourrait être un peu plus caché, un peu plus inconscient, etc. Donc voilà, vous avez 2 fois le soleil et 2 fois la lune quand même. C'est un sacré tirage. Alors finalement, votre tirage, il est, je crois, le plus court de tous ceux que j'ai fait. Mais je pense que ça a été très fluide. Donc j'ai pas besoin de recouvrir, j'ai pas besoin voilà, de parler plus que ça. Donc ne soyez pas étonnés si votre tirage est plus court. Des fois, voilà, j'ai des écarts des fois assez importants, je le sais, entre mes différents tirages, mais moi je me laisse porter par les messages et je vous transmets ce qui me vient. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. De toute façon, vous avez a priori une très belle énergie pour vous accompagner, donc profitez bien et je vous dis à bientôt.